Salut YouTube, on continue Layton. Hop hop hop. Donc, voilà. Nous ferions mieux de nous remettre à la recherche de Claudia. C'est vrai, c'est pas faux. C'est vrai qu'il faudrait peut-être penser à retrouver ce petit chat. Le problème c'est que j'ai toujours pas trouvé l'énigme numéro 8. Où est-elle? Give me the énigme numéro 8. Ici peut-être? Oh. Mais qui a bien pu s'amuser à relever le pont-levis? Ah, ce pont-levis est le seul moyen de quitter Saint-Mystère. On dirait que nous sommes condamnés à rester ici quelque temps. Oh non! Oh non, je suis une victime! En tout cas, c'est vraiment dommage que la manivelle qui permet de le baisser ait disparu. Non, garçon, nous n'avons plus qu'à faire preuve de patience. Nous avons une mission à accomplir, remettons-nous au travail. Ok, rien de plus. Alors, on va chercher des pièces, hein, évidemment, toujours plus les pièces. Ici. Nice. Ah, un parc d'attractions. Enfin, une grande roue. Où sont les autres pièces sur la bouche d'égout? Non. Sur le panneau? Non. Là. Bah, on a trouvé qu'une seule pièce. Oh, une deuxième. Va Spartans. Excusez-moi de vous déranger, madame, mais avez-vous vu passer un chat blanc par hasard? Oh, quelle voix on lui fait à Agnès? On vient de relancer Spartans, hein, tu n'as rien raté. Un chat blanc, vous dites? Ah oui, j'ai vu courir vers le parc. Et comme ça. Puis vous demandez ce que vous comptez faire une fois que vous aurez trouvé ce chat? Nous le ramènerons à la baronne, il s'agit de son chat. Elle nous a demandé de le lui ramener. Et comment comptez-vous l'attraper? À main nue? Oh ciel! Vous êtes un naïf, vous. Les chats sont gourmands, vous devez l'attirer avec de la nourriture. Que nous conseillez-vous de faire? Ah, j'ai ici quelques restes de poisson que cette petite boule de poil va adorer. Oh, laissez-moi deviner. Elle ne veut pas nous la donner, à part si on lui donne, hein. Enfin, si on répond à son énigme. Je peux vous le donner, mais il va d'abord falloir résoudre cette énigme pour moi. Oh là là. Je suis vraiment devin, quoi. La paix des cochons. 7 cochons particulièrement belliqueux sont en train de paresser dans un enclos. Afin de vous assurer que les 7 cochons ne se battent pas, vous décidez de séparer l'enclos à l'aide de 3 cordes. En utilisant les poteaux ci-dessous, parviendrez-vous à placer les 7 cochons dans des sections séparées. Il ne faut pas que la moindre queue ou le moindre groin puisse se faufiler. D'accord. Il y a 7 cochons, on a 3 cordes, alors déjà il y a forcément un truc de ce style-là. Ça, comme ça on est obligé de les séparer. Comme ça? Ah non, eux ils sont ensemble. Ah ah! Faut forcément, de toute façon, refaire un truc du style. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, celui-là il passe. Bah comme ça? Tout seul, tout seul, tout seul. Ils sont tous tout seuls là, on est d'accord? Et il y a lui, il est bien. Bon, le pauvre, il a vraiment un tout petit. Si t'as besoin, je sais où est la 8ème. Bah vas-y, au pire, vas-y, dis-la, dis-la. Dis-nous où elle est la 8ème. Ça fait trop longtemps que je la cherche. Je pense que c'est bon là. Bien sûr, bien sûr. Première énigme de la soirée, facile. Enfin, au pire, donne-nous un indice plutôt. Pas directement où elle est, mais dis-nous peut-être la zone ou. Enfin, bref. Des cochons contents sont des cochons contents. C'est vrai. Je l'avoue, je suis impressionné. Voilà les restes de poisson que je vous ai promis. Allez, bonne chance avec ce chat. Je sais pas, genre... On n'a pas une map? Genre... Par rapport à... Ah là, par rapport à ici, tu saurais me dire si c'est à droite ou... Bah c'est forcément à droite en fait. En fait, attends, c'est très simple. C'est très simple, c'est très simple.
Est-ce que c'est ici? Déjà. Oui. Ah. Ah, bon, déjà. C'est-à-dire qu'on l'a toujours pas trouvée alors qu'elle est ici. Mais attends, mais où est-ce qu'elle peut être? Ça, là? Non. Ça? Non. What the fuck? On avait dit dans l'eau, mais on avait déjà tout essayé dans l'eau? Cet arbre là? Non. Cet arbre? Cette porte? Cette fenêtre? Mais c'est pas possible qu'elle soit ici. Genre on est d'accord, c'est cette map, hein, pas genre celle-là. Genre celle-là. Hein. Si, si. Ah, sur celle-là? Attends. Pourquoi si, si? Qu'est-ce que j'ai dit? Je viens de me... Voilà, j'arrive à peine à me rappeler. Je veux dire que c'est sur celle-là ou... Ça c'est la 1 et l'autre c'est la 2. 1 ou 2? Ah mais excuse-moi, excuse-moi. Fatigué, fatigué. Je vous ai dit que j'étais un peu fatigué, c'est bien la map d'avant avec la barre. Ok. Quoi? Dans le ciel? Du coup? Mais... Les rames? Mais la barque, on l'a... En fait, il y a déjà eu l'énigme de la barque. Il y a rien dans l'eau. Oh! Non! Waouh, regardez ces fleurs, elles sont vraiment jolies! Assurément, quelqu'un s'est donné beaucoup de mal pour les faire pousser, on dirait. Ces fleurs me font d'ailleurs penser à une belle énigme. Numéro 8! Numéro 8! Vite! La 8! Si! Merci du coup. Mais franchement, abusé, on a passé genre 20 minutes dessus, genre. Alors, oula. Antoine et Jean-Thomas, déjà prénom, bon Antoine c'est ok, Jean-Thomas c'est un peu bizarre quand même, enfin bref, ont été embauchés par un fermier pour semer des graines. Un terrain de 4 hectares, donc un terrain de 4 hectares, a été séparé en deux, divisé par deux, ok, afin qu'ils puissent travailler séparément sur leur moitié. Jean-Thomas commence à l'est tandis qu'Antoine commence à l'ouest. Donc J, il commence à droite alors que A, il commence à gauche, donc l'ouest. Antoine laboure 1 hectare en 20 minutes. Antoine, il fait 1 en 20 minutes. Cela en rend 40 à Thomas, Jean-Thomas, mais il sème les graines 3 fois plus vite. Alors que Jean-Thomas, il fait 1 en 40, mais par contre, il fait x3 pour les graines. Donc il est meilleur. Sachant que la rémunération pour l'ensemencement de la totalité du terrain a été établie à 100 euros, combien Jean-Thomas doit-il recevoir? Ah, à la limite, pour les prochaines, si tu craques et non plus te chercher, je pourrais te donner la même info, la map sur laquelle se trouve. Ouais, ouais, y a pas de souci. On peut faire ça, on peut faire ça. Après, il y en a, je vais sûrement les rater sans m'en rendre compte, et après, elles seront chez Mamie Mystère. Hein, donc, 100 euros pour la totalité des terrains. Ça veut dire qu'en gros, 4 hectares, c'est 100 balles. Lui, on a dit qu'en 20 minutes, donc lui en 40 minutes, il fait 2 hectares. Alors que lui, il en fait qu'un seul. Sauf qu'il va 3 fois plus vite pour semer les graines. On est d'accord. Elle est drôle cette énigme. Je sais pas si elle est drôle, mais... Ça voudrait dire qu'en gros, au niveau du labourage... Au niveau du labourage, Antoine va en faire 3.
Ah non, parce que le terrain était séparé en deux. Ok, donc chacun la moitié. Donc lui, alors, en gros, il faudra 40 minutes pour Antoine pour labourer. Là où il en faudra... Oh là là, mais il en faudra beaucoup plus. Mais attends, mais c'est non, mais c'est débile. Je suis en train de tilt, mais l'ensemble du terrain est établi à 100 euros. Combien Jean-Thomas va gagner? Mais il va gagner 50, non? Juste. Pourquoi je me fais chier? Si le terrain est séparé en deux. Putain, j'étais en mode attends, mais on s'en bat les couilles de ces informations. Oui, d'accord. On s'en fout de combien de temps ils prennent. Hein. Ok. Pour ça qu'il est drôle. Oui, en effet. Correct, je te félicite, Luc. Bah, oh. Pris pour un con ou quoi? Ok. Avançons du coup. On a résolu 19 énigmes. Oh, il y a elle qui se moque là. On va lui faire une voix un peu comme ça. Ah bah. Ce type est tellement énervé qu'il est rouge comme une tomate. Il a vraiment l'air débile. Trop marrant, j'adore l'humour. Et lui? Ah, ras-le-bol! Cette fois, la coupe est pleine! Je peux pas crier, on est le soir quand même, les voisins vont me tuer. Je suis furieux, vous comprenez? De quoi? Pourquoi je suis furieux? Vous me demandez pourquoi? D'accord, écoutez bien. Il y a ces 3 clowns qui vivent ici. On ne peut pas se supporter. On ne veut plus se voir, vous comprenez, mais vous avez vu, Saint-Mystère est un tout petit village. Parfois on se croise quand on part au travail et paf, le temps et l'orage. Il pleut des insultes. Ce serait vraiment plus pratique si on pouvait éviter de se croiser le matin. Et vous avez l'air intelligent. Soyez chic et aidez-moi à trouver une solution. Ah, une énigme. Lol. Alors, conflit de voisinage. Tracez un chemin entre la maison et le lieu de travail de chaque personne en reliant les lettres correspondantes. D'accord. Attention, ces 4 personnes ne peuvent pas se supporter, vous devrez donc faire en sorte que leur itinéraire ne se croise pas. Ah oui, d'accord, c'est ce genre d'énigme. Bah. Uh-huh. Le problème, c'est que là, je peux plus rejoindre A, quoi. En fait, je me dis que A, le mieux serait vraiment qu'ils rejoignent comme ça. Ah, le problème, si je fais ça, c'est qu'après, je peux plus rejoindre B. Ou C, même. C, s'il fait un grand tour comme ça, imaginons. D, il peut par exemple passer là en dessous. Par exemple. Ah oui, non, le problème, c'est que là, A et B vont se croiser. Ah. Ah. Pas facile, celle-là. Il n'y a pas moyen de l'esquiver. Ou alors, il faudrait passer par là. Mais dans ce cas-là, C ne passe pas par là. C, faudrait qu'il parte ici, à la rigueur. Comme ça, A. Non, parce que là, il coupe D. Ah ouais, non. Je pense que c'est A qui doit partir de ce côté. Peut-être. Oh là 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 là. Faut réfléchir et tout. Pouf. On n'est pas venu ici pour souffrir. Hein. Pourquoi passer... En vrai, je me demande si juste il ferait pas ça. Comme ça, A il peut aller là. D il peut aller là. Ah non, mais là, il est bloqué. Et D aussi. En vrai, le B le plus simple, ce serait ça. Mais si on fait ça...
Là, par exemple, A est bloqué. Et je pense qu'on a un truc, là. Est-ce que, par exemple... si A passe là... Non, A, en fait, A, il est obligé de passer par en dessous, parce que s'il passe là, en fait, là, il bloque... Ah non, là, il bloque pas. Si, il va forcément bloquer tout le monde. Donc A, il est obligé de passer par en dessous. Après, jusqu'où, je sais pas, mais... On va dire que A est obligé de passer par en dessous. D, honnêtement, à part passer comme ça, je vois pas trop comment il peut faire. Pour pas gêner tout le monde. Et là, le problème, c'est qu'il bloque C. Alors, faut que D... Ah, faut que D soit comme ça. Comme ça. Ah, le problème, c'est que là, on a C qui est bloqué. Alors, il faudrait que A passe là. Et dans ce cas-là... c'est D qui est bloqué. Ah! En fait, ce qui gêne, c'est vraiment ce bloc-là. Du coup, c'est vraiment le fait qu'on puisse pas descendre là. C'est fait exprès, évidemment. Donc, il y a un truc à jouer là-dessus, c'est obligé. Est-ce qu'on pourrait pas... Tac, tac. Tac. Forcément se gêner là, A et B. De C'est bon, je suis full concentré là, vous doutez bien que... De toute façon, ouais, c'est ça, le plus dur, ça va faire en sorte que A se rejoigne sans casser les couilles tout le monde. A ou C, hein, c'est le même problème. Parce qu'en soi, on pourrait juste se dire, ça passe, ça passe, quoi. Mais après, dans ce cas-là, C et A, ils sont obligés de se croiser. C'est pas l'alternative. Et si on fait quelque chose comme ça... B va être obligé de faire un tour. Et là, le problème, c'est que c'est A qui est bloqué. Je disais un indice. En vrai, là, ça me... Tu penses là-bas? Cette technique peut paraître impossible de prime abord, mais il n'en est rien. La première chose à faire est de relier n'importe quelle paire de bâtiments. Cela limitera les possibilités d'itinéraire. L'itinéraire B semble être le plus court. Essayez, c'est ce que vous y arrivez. D'accord. Vraiment, leur truc là, leur délire, c'est vraiment de bloquer ça. Après, C, il peut faire des choses comme ça, mais il n'y a aucun intérêt en fait à faire des gros détours avec C. A peut pas passer au milieu, A peut obligé de passer comme ça en fait. Je me dis.
Du coup, C peut passer là. Ah là, le problème, c'est dans ce bloc-là. Et donc, imaginons qu'on se démerde. Ah, mais là, on se démerde de rien du tout, en fait. Forcément, B va être bloqué. J'aime bien le fait que A fasse tout le tour, mais il y a un truc qui va pas. C'était pas mal en vrai. Ouais. Je me doute, mais... En fait, faut que je fasse... Non mais... Attends, faut que je fasse exactement ça. Mais à l'inverse. Donc, dans ce cas-là, ce serait... ça, qui passerait en long. A qui passerait là. Ah mais non, parce que là, il est bloqué. C'est pas symétrique, ouais. Là, quoi qu'il, D est bloqué, en fait. Donc, faut que C passe autrement, en fait. D, il est obligé de passer un truc comme ça, parce qu'il peut pas passer autrement. Ou alors, c'est D qui doit faire tout le tour. Et je n'y crois pas. Parce que là, ça bloque tout, en fait. Parce qu'à la rigueur, C, il peut aller là. Oh! Donc si, c'était bien ça, en fait. Fallait que j'arrête de me focus sur A et C. En fait, c'était D qui devait faire le tour. Ok. Pas facile, hein? Pas évidente, celle-là, hein? Ils peuvent désormais s'ignorer en toute quiétude. Ouais. Et ouais, donc là, t'avais le choix ici. Donc ouais, c'était D qui devait faire le tour et pas l'inverse. Ok. Intéressant. Ah, merci bien, je pourrais aller travailler sans me mettre systématiquement en rogne. Franchement, vous êtes pas en plus intelligent, vous savez l'air. Oh, j'ai une info pour vous. Vous voyez ce truc-là, cette vieille tour, à la grande place. Un conseil, évitez de vous en approcher. Ce que je ferais si vous aviez une once de shoot. Enfin bref. D'accord, merci. Ah, de rien, ça me fait plaisir. Et du coup, elle t'a une énigme au lieu de hihi. Hi. Hi. Ce petit débile. C'est tout? D'accord, ça marche. Oula. Une pièce. Une autre pièce. Non? Une autre pièce? Ah, une autre pièce. La troisième pièce? Sur le siège? Sur la table? Dans ce meuble? Non, je clique sur les bouteilles derrière. Bon. Oui, l'intello, je sens que vous aimez les énigmes. Ça se voit à la manière dont vous observez cette pièce. En tout cas, vous devez avoir du flair, parce qu'elle contient justement une énigme. Regardez. Oh, petite énigme de l'intello. Triangle équilatéral, ah, je connais ça. 10 pièces sont arrangées afin de former un triangle équilatéral comme sur la figure. Le triangle pointe vers le haut. Êtes-vous capable de le faire prendre vers le bas en n'utilisant que 3 pièces?
train de vers le bas, là, non? Ok, donc faut qu'il y en ait... C'est un truc du style, de toute façon, c'est sûr. Ouais, ok. Tout simplement. Pas très dur, celle-là. Pas très compliqué, cette énigme-là. Another puzzle solved. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ah, oh! C'est bien ce que je pensais, vous êtes de vrais professionnels des énigmes. Beaucoup de gens ici adorent les énigmes, mais ils ne sont pas tous aussi serviables que moi. Et faites attention à vous. Hey. Non, mais le café. Eh, désolé, ce n'est pas nous aller au procès la prochaine fois peut-être. D'accord. Oula, lui, comment on va lui faire une voix? On va lui faire une voix un peu chantante. C'est la première fois que je vous viens ici, non? En tout cas, c'est votre... si votre palais est en quête d'aventure, vous avez frappé à la bonne porte. Si la cuisine est si bonne, il devrait y avoir plus de monde ici, non? Ouh. Oh, ne sois pas si arrogant, garçon, tu veux une gifle ou quoi? Ça se passe comme ça dans la restauration, il y a des moments où le restaurant est plein et d'autres il se passe rien, enfin c'est... voilà quoi, ce sont les habitudes des clients. Oh, s'il y avait tout le temps du monde, comment pourrais-je gérer ma cuisine? Eh, allez, ça t'en cause une, hein? Petit con, va. Ah, à propos, j'ai un petit problème. J'ai ici 8 litres de jus de fruits que je dois diviser... Oh non, pas cette énigme. Oh, et avec 3 verres doseurs, la classique. La classique. Évidemment. Divisé en deux parties égales avec 3 verres doseurs, blablabla, blablabla. C'est ça, non? Bien sûr. Bien sûr. La classique. Alors... Alors avant, je savais facilement la résoudre, celle-là. Ah, c'est que 3. Ah, c'est intéressant. Du coup, 3. On met 3 là. Du coup, on met là. Du coup, ça fait qu'on a 2. Ensuite, on a 1. Là, on a 1. Pas mal déjà. Déjà, je pense que c'est pas mal qu'on ait 1. Parce que du coup, regardez. 1 plus 3 égale 4. Eh, c'est bon? Eh, pas mal, hein? Eh, y en a là-dedans des fois. On a fait 8 coups, c'est ça? Avec ça, blablabla. Forcément, pour y arriver, toutefois, ce sont la plus courte requiert 7 opérations. Ah, on a fait une opération de trop, c'est ça? On était à 8, il me semble, j'ai pas eu le temps de voir. Ce type problème est vieux que le monde, ouais, on le voit partout. Partout, cette énigme. Ah oui, comme ça, c'est parfait. Excellent, merci de votre aide. Ah bah de rien. Si ce problème se pose à nouveau, j'espère que vous voudrez m'aider, hein. Oh, pas de soucis. Alors attendez, regardons le niveau énigme, où est-ce qu'on en est? Non, parce que je tiens à ce qu'on fasse un maximum d'énigmes, évidemment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Oh, on n'a pas la 12. Oh, il nous en manque plein, en fait. Quoi? Ah non, mais je voulais pas... Non, non, mais arrêtez. Je voulais pas, arrêtez. Bon. On va quand même avancer, parce qu'avant... Et là, cette fois, cette bouche d'égout, non, pas d'énigme. C'est jamais... Oh ouais, donnez-moi des pièces. Il y a une pièce sur le panneau. Il y a un chat, d'accord, mais moi je veux les pièces en fait. On fout du chat. Bon, j'ai compris, hein, c'est bon, on n'a plus le droit de jouer au jeu. Professeur, la voilà. Vite, les restes de poisson. Viens ici, Claudia, viens, ma belle. Miaou. Miaou. Nia. Oups. Professeur, nous avons réussi, elle vient vers nous. Ah, parfait, retournons au manoir. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Nia.
C'est bon, chapitre 2 terminé, putain, on est vraiment meilleur, quoi. Et entre Claudia, lui qui est le professeur Layton, décide de retourner au manoir. Comment se passe votre enquête à Saint-Mystère? Voilà un conseil pour vous aider. Il est parfois impossible de revoir une énigme non résolue à son emplacement d'origine. Oui. Mais pas de panique. Il est possible de retrouver ces énigmes perdues chez Mamie Mystère. Ouais, ça je... Ouais. Mais là, on n'en a pas, normalement. Normalement, pour l'instant, on a plus ou moins tout fait. Il se passe quelque chose d'étrange ici, professeur. Oula. Monsieur, c'est vraiment horrible. Venez vite. Je vous en prie. Quel problème, Mathieu? Ne vous inquiétez pas pour Claudia, elle est saine et sauve. Nya. Eh bien, voilà une nouvelle qui fera plaisir à madame. Mais ce n'est pas le moment de s'occuper d'un chat. Dépêchez-vous de vous rendre à l'étage. Oh, oh lui, ça... Oh, ça fait longtemps que j'ai pas vu sa sale tête. Alors c'est vous, le célèbre professeur Layton? Je m'appelle Shelmey, inspecteur Shelmey. C'est moi qui suis chargé de cette enquête. Je ne pense pas qu'une enquête soit indispensable, nous avons déjà ramené Claudia saine et sauve. Ah, oh, Claudia, ma poussette, je veux voir maman, mon petit doudou d'amour. Nya. Mais qu'est-ce que ce chat fait ici? Vous amenez un chat sur les lieux d'un crime? Vous êtes complètement inconscient. Comment ça, un crime? Nous étions pas ici quand ce crime a eu lieu et nous ne sommes pas au courant de ce qui se passe en fait. Pourriez-vous nous donner quelques explications? Oui, s'il vous plaît. Il y a un meurtre, professeur. Un homme a été tué dans ce manoir. C'est le colonel Moutarde avec le chandelier. Promis. Comment? Mais qui? La victime est un résident de ce manoir, un certain Rupert Reynolds. Rupert est... Oh non! Oh non, pas Rupert l'ingrat. En vrai, on s'en fout. Il y a 2 heures, j'ai reçu un appel indiquant qu'un homme gisait sur le sol du manoir. Lorsque je suis arrivé ici, il était clair que la victime était déjà décédée. Je vois quelle est la cause du décès. Je suis justement en train d'enquêter à ce sujet. Pour votre information, Layton, vous êtes sur ma liste de suspects. Les autres détails liés à cette enquête sont confidentiels. En parlant de détails, qui a prévenu la police? Vous êtes sourd, je viens de vous dire que tous ces détails étaient confidentiels, c'est compris? Bon, je vais prendre vos dépositions à la pièce attendante. Venez me voir un par un. Et que ce soit bien clair, personne ne quitte les lieux avant que j'ai interrogé tout le monde. D'accord. Et la dernière pièce, il nous manque une pièce dans ce... dans cette pièce justement. Ah, trop marrant, j'adore l'humour. Excusez-moi, laisse emporter des fois. Mathieu, avez-vous remarqué quelque chose de particulier? Un individu étrange se trouvait peut-être près du manoir au moment des faits? J'ai bien peur de n'avoir vu personne, monsieur. Je ne savais même pas que monsieur Rupert avait été... Je ne l'ai appris que lorsque l'inspecteur Shelmey est arrivé ici. Savez-vous où se trouve le corps de Rupert maintenant? Je n'en suis pas certain, mais j'ai entendu dire que l'inspecteur avait fait sortir le corps du village. Il s'en serait occupé juste après son arrivée. Oh, je vois. Nous n'avons donc aucune piste pour le moment. Enfin, comment il a fait pour sortir si on pouvait pas traverser le pont? Monsieur, si je puis me permettre, j'ai trouvé ceci. Cet objet était dans la pièce où le corps de monsieur Rupert a été découvert. Oh, un rouage. Qu'est-ce que cela peut-il bien être? Malheureusement, je n'ai aucune idée, mais je me suis dit que cela pouvait être un indice, alors je me suis assuré de le garder en lieu sûr. Oh, il le cache à la police. Fascinant. Ah non, fascinant, c'est un rouage. Si petit qu'il aurait facilement pu échapper à une fouille de la pièce. Tiens, quelque chose est gravé dessus. Votre liste de mystères contient à présent un très étrange rouage. Ah, c'est bon, toujours plus de mystères. Un petit rouage. C'est curieux, cela me fait penser à une énigme. Oh non. Quoi? Vous plaisantez une énigme à un moment pareil? Genre le mec il te sort ça comme ça. Attendez, je suis sénile, mais je me souviens. Attendez. Une figure à 8 sommets est marquée d'un
point rouge sur une face et d'un point noir sur l'autre. Ok. Si vous la tenez entre vos doigts comme sur le schéma A et que vous le faites tourner, le point noir apparaîtra indiqué à droite. Donc ok, par rapport au point rouge directement, donc là par rapport à ce point rouge, le point noir se trouve ici. Donc 2 à droite. En supposant que vous le teniez à présent comme sur le schéma B. Ouais, donc il apparaîtrait là. Où apparaîtra le point noir lorsque vous aurez... Bah là, en fait. Bah... Ah non, parce que, attends, au moment où on le retourne, du coup, il sera là. Oui. Donc, non, il sera là. Je dis non. Il sera à la place du point rouge, parce que du coup, il est là. Ah, d'accord, hein. Ouais. Là, il est là, donc là, il est là, et donc quand on retourne, bam, il est là. Failli encore faire de la merde, faut réfléchir un peu. Ouais, trop fort. Bonne réponse, regardez l'image. Super. Je regarde l'image. Ah, toutes mes excuses, je ne crois pas savoir quoi que ce soit d'utile à votre enquête. Ah, super. Ce petit rouage est bien suffisant pour nous permettre de continuer. Mais je me demande pourquoi vous nous le remettez. J'ai confiance en vous, monsieur. Je sais que vous tirerez cette affaire au clair. Merci de votre confiance, Matthew. J'avoue, Matthew, le sang. Le sang de la veine, Matthew. Et monsieur... Monsieur Chégros, vous vous rendez compte? Un meurtre dans cette maison, cela me fait froid dans le dos. Vous êtes détective, non? Dépêchez-vous de trouver le coupable. Je n'ai rien à la détective, cher monsieur. Votre inquiétude n'est cependant pas sans fondement. Personne ne sera tranquille tant que ce meurtrier sera en liberté. Ouais, c'est bien mon avis. J'avoue ne pas comprendre, Rupert pouvait se montrer désagréable, légèrement, mais il n'avait pas d'ennemi. Si le meurtrier cherche la fortune de mon frère, je pourrais bien être sa prochaine victime. Votre raisonnement est intéressant. Si nous considérons uniquement l'argent comme mobile, le nombre de suspects se réduit sensiblement. Mais vous n'avez pas essayé quand même pas me dire que moi, je pourrais être le coupable. Sachez que Rupert et moi nous entendions très bien, mais il n'était pas très proche d'Augustus. Vous savez, toutes ces histoires de famille me rappellent une énigme que j'ai entendue il y a longtemps. Bien sûr. L'énigme. Évidemment, évidemment. Oula, alors. 6 frères se réunissent autour d'une table pour le dîner. Chaque garçon est prompt à se battre avec ceux de ses frères qui sont directement au-dessus ou en dessous de lui en termes d'âge et donc ne peut être placé à côté d'eux. En outre, les frères 3 et 5 se sont disputés l'autre jour et refusent d'être à côté. Donc 3 et 5 ne peuvent pas être à côté. Ok. Imaginons. Le frère aîné est symbolisé par le chiffre 1, donc ça c'est le plus grand. Et des gens installés attendent. Commencez à manger, serez-vous passé autour de la table de manière à éviter toute bataille. Attends, ça veut dire que là c'est dans l'ordre. C'est-à-dire que le 2, 4, 6 ça sera un truc comme ça. Ah non, parce que là il y a le 6 et le 5. Ah ouais, d'accord, je vois le voir. Ah, je vois le voir. Ouais. C'est vrai que le 5 il doit être à côté du... Il doit forcément être à côté du 1. 1, 6, 2, 4, 3, ça marche pas. En gros, le 5, faut pas qu'il soit à côté du 6 et du 4. Le 3, pas du 4 et du 2. C'est qui et c'est 3 et 5 à pu pas être à côté, évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Hein.
1, 5, 2, 4, 6, 3. Là c'est bon. Je revérifie mais 1, 5, 2, 2, 4, 6, 3. Ça me paraît bien là comme ça. Spartam. Il y a un meurtre. Il y a un meurtre. Serais-tu le coupable? Quel est ton alibi? Où étais-tu pendant le meurtre? Bon, là c'est bon, ça on ajuste. C'était pas très dur. Voilà donc la réponse. Merci d'avoir résolu cette énigme, mais cela ne nous dit pas qui a tué Rupert. Bah oui, bah alors c'est toi le meurtrier. Non, j'étais pas là, je cherchais un chat. Je vous assure que je n'ai rien à voir avec ce meurtre. Vous devez absolument trouver l'assassin. Bien sûr, je comprends votre position en fait, je fais partie des suspects moi aussi. Toutefois, non, je suis pas suspect, arrêtez. Je verrai ce que je peux découvrir au sujet de ce meurtre. Encore une petite bricole, dis donc, incroyable. Ah, toutes les personnes présentes au moment du crime sont-elles dans cette pièce? Pardonnez-moi, Monsieur, mais Ramon était également présent, il devrait être ici lui aussi. Ramon! Où peut-il être? Et que peut-il bien faire? Mathieu, allez immédiatement, allez le chercher. Pour être honnête, madame, je ne crois pas avoir vu Ramon depuis plusieurs heures. Ah, comment? Ne me dites pas que nous avons une autre victime. Non, un instant. Il fait partie des suspects. Il essaye peut-être d'échapper à la justice. Où peut-il bien être? Et s'il avait été tué, lui aussi? Oh non, non. Et maintenant, enfin, c'est chiant, faut que je m'en aille, c'est bon? Un instant, Luc. Qu'y a-t-il, professeur? Je dois m'entretenir un instant avec la baronne, ce ne sera pas long. Elle était pas là, la baronne. Bah. Ouais, d'accord, mais où est la baronne? Bonjour, où est la baronne? Et où est donc la baronne? Bah, c'est exactement la même question que je me pose, mon petit. Madame s'est retirée dans... Madame s'est retirée dans sa chambre pour se reposer. Madame est forte, mais il est normal qu'elle ait besoin de calme après ces événements. J'ai plus avoir de voix, moi, demain. Je vois. Pouvons-nous lui faire savoir que j'aimerais discuter d'une petite chose avec elle? Bien sûr, monsieur. Attendez ici, je vous prie. Cette journée était très éprouvante. La preuve, même la baronne s'en montre perturbée. Elle qui est si froide d'habitude. Voyons, Luc, si tu veux devenir un parfait gentleman tel que moi et baiser un maximum de gonzesses, tu dois faire montre... tu dois faire montre d'un peu plus de tact. Oh, bien sûr, professeur. Toutes mes excuses, j'ai eu tort de dire ça. En plus, j'aimerais vraiment... Enfin bon... Madame est prête à vous recevoir. Prenez cette porte sur votre gauche, je vous prie. Bien sûr, bien sûr. Je prends la porte. Des pièces, des pièces. Ouais, les pièces. Ouais, deux. Il me manque une pièce. Sur les dalles, sur les dalles. Sur une dalle rouge. Sur une dalle blanche. Donnez-moi la pièce. Oh. Madame, j'ai l'impression que le meurtre de Rupert n'est pas sans rapport avec la pomme d'or. Comment? Il est trop tôt pour affirmer quoi que ce soit, mais il est tout à fait probable qu'il y a un lien. Et vous pensez que Ramon a quelque chose à voir avec tout ça? C'est une possibilité. Nous manquons toutefois d'informations et ne pouvons pas encore tirer de conclusion. Ça aurait été moi, j'aurais pas pu me retenir de faire une blague bien machiste à la réponse de Layton. Juste pour déconner. Je vois. Professeur, j'ai quelque chose à vous demander. Vous devez trouver Ramon et le ramener ici. Ouais, mais tu vois, je peux faire ce genre de blague, mais doucement, parce que bon, on est sur Twitch, tu sais, maintenant les règles, c'est compliqué, hein. Je ne supporte pas d'être considéré comme suspect dans cette odieuse affaire de meurtre. Aidez-moi à prouver mon innocence au plus vite. Comme il vous plaira, madame, et après, nous pourrons, enfin, vous savez, nous beurrer la biscotte, comme ils disent. Nous allons nous renseigner au village et tenter de trouver Ramon. C'est une femme qui dirige Twitch maintenant. Le pire, c'est que... Il y a un truc comme ça, je crois.
J'apprécie beaucoup votre aide, professeur. Bien, j'attendrai la bonne nouvelle dans le salon. Non, je crois que c'est Google. C'est pas genre le CEO de Google qui est une femme? Ah, je sais plus. Employé manquant. Ah, c'est lui, Ramon. C'est celui qui nous a emmené en barque. Et ben, vous savez quoi pour la VOD? 45 minutes, c'est pas mal. Comme ça me laisse le temps de couper et d'aller prendre de l'eau. Parce que je n'ai plus d'eau. Ah, peut-être une énigme. Là, il y a sûrement une énigme là-dedans. YouTube, je crois. Ah, c'est YouTube? Ok. Ah, il y a sûrement une énigme ici. Je suppose. Elle a reçu un prix pour la liberté d'expression sur YouTube. Alors que ça part en couille YouTube. Regarde cette photo. Qu'y a-t-il, professeur? Oh, c'est la baronne, elle porte un petit bébé. Ce bébé ne peut être que la fille du baron. Elle s'appelle Flora, je crois. Eh bien, c'était vraiment un beau bébé. La baronne n'a pas beaucoup changé, pas vrai, monsieur? Tu connais le dicton, Luc. La beauté n'a pas d'âge, si tu vois ce que je veux dire. C'est dans les vieux pots qu'on fait... Enfin... Bon, tu connais. S'il vous le dites, professeur? Mais cette photo m'intrigue, on devrait en parler à la baronne. Ah, c'est pas une énigme? Ok, je pensais que c'était une énigme. Ok. Et ben YouTube, tu connais hein, le dicton, comme on dit chez moi, oublie pas le pouce bleu, l'abonnement et le partage, hein. Et tu c'est nulos comme on dit chez moi. Allez, tout de suite.